Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour les merveilles qu'il fait dans vos vies. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour les grandes choses qu'il fait dans le corps du Christ. Au Togo et partout ailleurs. Que le Seigneur Jésus soit loué. Au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour la vie de cette radio. Et je remercie Dieu pour les techniciens, la vie des techniciens, le corps, le bureau administratif de cette radio. Nous sommes encore là, ce moment, pour annoncer la parole de Dieu. Et avant de commencer, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'alpha et l'oméga, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui règnes à jamais, l'éternel Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te lever au-dessus de toutes choses. Reçois la gloire. Père, ce moment, je m'humilie et je t'élève. Sois avec ma bouche. Accorde-moi la grâce d'être ta voix en ce moment. Illumine-nous, Seigneur. Et que cette parole, que ta parole annonce le réveil dans l'esprit de quelqu'un. Et que ce message, ton message, réveille l'esprit de tes enfants. Et de ton peuple. Et ceux qui doivent être sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons commencer encore une série d'enseignements intitulée Le temps de la vigilance des vrais enfants de Dieu a sonné. Le temps de la vigilance des vrais enfants de Dieu a sonné. Ce serait une série d'enseignements que nous allons faire. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la fin des temps. Et je pense que tout le corps chrétien, tout le corps ecclésiastique le sait. Et je pense que tout enfant de Dieu, quiconque se dit chrétien ou enfant de Dieu, adorateur de Dieu, sait que nous sommes dans la fin des temps. Et ce serait une tragédie pour quelqu'un qui se dit chrétien ou enfant de Dieu de ne pas croire que nous sommes dans la fin des temps. Ce serait une tragédie pour un homme de Dieu, une femme de Dieu ou un serviteur de Dieu qui ne croira pas que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes au temps de la vigilance des vrais enfants de Dieu pour être enlevés. Quelle sorte de vigilance nous parlons? Nous parlons de la vigilance spirituelle, mentale, morale, physique, vigilance pour se préparer, pour être prêt tous les jours de nos vies à être sauvés. Cette série d'enseignements, je vais aussi introduire aussi un de mes livres dans cette série d'enseignements que le Seigneur m'a aidé ou bien m'a donné à écrire, La loi et les principes des derniers temps, volume 1.
aye le nukatia ya me enu nu to me ya ma amenu be la so sinye be na ma te ma ko agbale o to me to de kai ke ma o pe nu nye fem nye be me ngolo yo ta kore ti be na sepe dodo na nkoko choa ma ko de nukatia ya me et nous allons beaucoup voir tout ce que Dieu veut nous donner par sa parole. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Nous allons lire le levé premièrement et le français deuxièmement. Nous allons lire le levé premièrement et le français deuxièmement. Ok, allez-y. Amen. 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 1 Pierre 4, verset 7. Verset 7. 1 Pierre 4, 7. Là, il est écrit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Ce verset est une réalité de nos jours. Il dit la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. En d'autres termes, la fin de toutes choses va arriver bientôt. Et il a dit, soyez sérieux et soyez sensibles à tel point de prier. Amen. Amen. Il a dit la fin de toutes choses est proche. Soyez sages. Soyez sobres. Vigilants. À telle enseigne de vaquer à la prière. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Et l'Éternel Dieu est en train de préparer son peuple pour l'enlever. L'Éternel Dieu est en train de préparer son peuple pour l'enlever. Le Seigneur Jésus est en train de préparer son église pour l'enlever dans ce monde. La parole de Dieu vient de dire la fin de toutes choses est proche. Ça, c'est une réalité incontestable. C'est une réalité que personne ne peut nier de nos jours. Nous sommes la fin de toutes choses est proche. Que tu sois chrétien ou non chrétien, le monde annonce la fin de toutes choses. Le monde est en train de gémir pour dire que je vais vers la fin. Le monde est en train d'annoncer que Dieu va agir dans peu de temps. Écoutez, ce moment, le thème que Dieu nous a donné, c'est le temps de la vigilance des vrais enfants de Dieu a sonné. Qui que tu sois, écoutez-moi bien. Le temps de la vigilance a sonné. La vigilance concernant quoi?
La vigilance concernant le salut. Le salut de Dieu en Jésus-Christ. La vigilance concernant l'enlèvement. Le Seigneur Jésus va enlever son église bientôt. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le moment de la vigilance. Et quiconque pense être enlevé doit être vigilant. Qu'est-ce que la vigilance? Premièrement, la vigilance, c'est la surveillance très attentive. C'est la surveillance très attentive. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons redoubler de surveillance concernant nos vies d'adoration et nos vies personnelles. Nous devons être attentionnés vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous devons être vigilants par rapport aux événements actuels qui se déroulent dans le monde présent. Je suis sidéré et choqué que beaucoup de chrétiens dorment en ce moment. Je suis sidéré, choqué que beaucoup d'hommes de Dieu en ce moment ne prennent pas le moment au sérieux. Je suis sidéré, choqué que beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de revoir, sont en train de parler comme si aujourd'hui l'enlèvement est très loin. Et je suis sidéré aujourd'hui encore par rapport aux chrétiens qui, malgré tout ce que nous voyons physiquement à travers l'apparition de cette maladie satanique démoniaque qui est en train de prendre le contrôle mondial, et les chrétiens ne sont pas encore éveillés, ne se réveillent pas. Malgré l'apparition de cette maladie, malgré l'impact négatif de cette maladie, malgré la domination partielle de cette maladie. Alléluia. Amen. Je suis sidéré qu'il y a ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, qui voient les signes de la fin des temps et qui sont encore dans le sommeil en pensant que Jésus ne revient pas aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que la vigilance? C'est une action de ne pas dormir pour surveiller quelque chose. Refuser de dormir pour surveiller quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vigilance? C'est une action de ne pas dormir. C'est le fait de refuser de dormir pour surveiller quelque chose. C'est extrêmement important. Troisième point, qu'est-ce que la vigilance? La vigilance dont la Bible parle. Il a dit, la fin de toutes choses, soyez vigilants. C'est le refus ou le rejet de la distraction et de la négligence dans l'adoration et concernant aussi la venue de Christ. Et concernant aussi la venue le retour de notre Seigneur Jésus. C'est le refus de la distraction et de la négligence concernant le retour du Seigneur Jésus.
Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et la trompette va sonner d'un instant à l'autre. Et aujourd'hui, qui que tu sois, quoi que tu fasses, soit dans l'ordre, soit en ordre selon la parole. Sois prêt par rapport à la parole, au principe de la parole de Dieu pour être enlevé. La préparation pour l'enlèvement est très importante. La vigilance en ce dernier temps pour l'enlèvement est nécessaire. Indispensable. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train de sonner, faire la sonnette d'alarme. Faire la sonnette d'alarme au travers de ce message à tout enfant de Dieu quiconque pense qu'il est chrétien, quiconque pense ou bien tu n'es même pas encore chrétien et que ton désir c'est d'aller dans le royaume de Dieu. C'est l'heure de se repentir et d'être vigilant afin d'éviter la tragédie de la grande tribulation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, nous devons être vigilants. Amen. Amen. Quels sont les principes de la vigilance? Voilà. Quels sont les principes de la vigilance? Quelle vigilance dont nous parlons? Nous parlons de la vigilance spirituelle, la vigilance concernant l'adoration, la vigilance concernant la réalité actuelle des choses. Amen. La vigilance. Je parlais tout à l'heure, disais. Quels sont les principes de la vigilance? Premièrement, premier principe de la vigilance, c'est acquérir la sagesse. Principe ou pas, c'est posséder, agir avec sagesse. Agir, posséder la sagesse, vivre dans la sagesse. La Bible a dit dans Matthieu 25, il y a 10 vierges qui attendent un époux. Et la Bible a dit 5 sont sages. Et la sagesse qu'ils ont, c'est la sagesse de la vigilance. Et la Bible a dit les sages ont gardé leur huile et leur lampe allumée. Donc aujourd'hui, première action de la vigilance, c'est la vie de la sagesse. La vie de la sagesse. Vivre dans la sagesse. La sagesse réclame d'obéir à la parole de Dieu. La sagesse réclame de ne plus négliger en ce moment la parole de Dieu. La sagesse réclame de se préparer et d'avoir tout ce qu'il faut pour être enlevé. Il faut des choses pour être enlevé. Personne ne peut voyager sans se préparer. Personne ne peut se lever et dire que je vais à un voyage lointain sans se préparer. Notre enlèvement, à part le Seigneur, c'est un voyage lointain. C'est un voyage dans l'éternité. Un voyage qui n'aura pas de fin. Et aujourd'hui, nous devons nous préparer.
La Bible a appelé 5 vierges les sages. Et il a appelé les 5 les derniers les insensés ou les forts. Ou bien les insensés. Amen. Aujourd'hui, première part de la vigilance, c'est acquérir la sagesse et vivre dans la sagesse. À vivre dans la sagesse. Alléluia. Poser des parts de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse réclame? En cette fin des temps, à la fin au moment où la fin de toutes choses est proche, la sagesse réclame chez un enfant de Dieu de vivre dans l'honnêteté, dans la sainteté et dans la droiture et être permanemment sous l'onction et la présence de Dieu. La sagesse réclame chez un enfant de Dieu de vivre selon la volonté de Dieu. En d'autres termes, renier le péché et la mondanité. C'est le moment de payer des prix pour être sauvé. Les 5 vierges. Les 5 vierges qui attendaient le coup. Ce sont pourquoi on les appelle vierges? Parce qu'ils avaient l'huile dans leur lampe. Et l'huile est le symbole de la présence du Saint-Esprit. Et donc la sagesse aujourd'hui réclame qui que tu sois et quoi que tu fasses, si tu crois être enlevé et si tu penses être enlevé et que ta volonté c'est que si le Seigneur vient tu quittes ce monde pervers. Il faut préserver le Saint-Esprit. Il faut préserver le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une église, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit opère individuellement. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun va se battre pour que l'Esprit de Dieu le dirige et soit avec lui. La Bible a dit dans Actes chapitre 1 concernant le Saint-Esprit. La Bible a dit dans Actes chapitre 1 le Seigneur Jésus a fait une promesse à ses apôtres concernant le Saint-Esprit. Et il a dit Actes chapitre 1 verset 5. Verset 5. Amen. Amen. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La Bible a dit Jean a baptisé d'eau. Mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptême veut dire immerger, plonger, se perdre dedans. Donc être baptisé du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit,
c'est que la personne soit immergée dans le Saint-Esprit. La personne nage dans l'Esprit de Dieu. Il nage, il bouge dans l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il est animé du Saint-Esprit. En d'autres termes, il est rempli du Saint-Esprit. C'est le moment. C'est le moment d'être rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qui peut t'enlever le Saint-Esprit, il faut l'éviter. La Bible a dit les sages, les 5 vierges qui sont sages ont conservé l'huile et la lampe brûlait jusqu'au retour de l'époux. Les folles, malheureusement, la lampe l'huile était finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment où nous sommes, où toutes choses vont vers la fin, ne péchons pas, ne faisons pas tout pour détruire la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Les folles, l'huile a fini en cours de route. Il n'avait pas de réserve. Et donc l'époux est venu surprise. Et ils ont échoué. Alors qu'ils étaient des vierges. Et c'est dangereux ce que la Bible dit. Vierge veut dire qualifié pour être enlevé. Choisi. Mais eux-mêmes, à cause de leur vie de péché, à cause de désir de la chair, et à cause du manque de la vigilance, ils ont commis des erreurs au moment exact où la trompette devait sonner. Le Saint-Esprit n'était plus là. Qu'est-ce qui peut empêcher le Saint-Esprit? Premièrement, c'est la liqueur, l'alcool. Je vais répéter ça. Si tu veux être enlevé là, je t'en prie d'écouter ce message. Premièrement, c'est la liqueur, l'alcool. L'alcool est l'ennemi du Saint-Esprit. Et donc, l'ennemi du Saint-Esprit, c'est l'alcool. Donc, l'alcool détruit, anéantit. Quand l'alcool apparaît quelque part, le Saint-Esprit disparaît. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça dans Luc 1, verset 13 à 15? Luc 1, verset 13 à 15. L'alcool. Chrétien, l'alcool. Enfant de Dieu, l'alcool. Luc 1, verset 13 à 15. Elizabeth atim tubinawo aye na yo ebe ko be Johannes aye wanye chicho ple ase to nawo aye amegedewo ajochi lebe titimchi ela be na anye gale afeto la nkume aye melewe alo ahasese noge o. Oh hallelujah. Aye pokpokko aye fu chokeke tata fe tomeke. Amen. Amen.
Français, s'il vous plaît. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Amen. Amen. Nombre chapitre 6. Verset 1 à 3. Mose ba gbalenelia etamate kpukpa ide ameton bibla globe aye Yehowa fonu kple Mose bena fonu kple Israelviwo aye na kpro na wo bena nenutu alo nyɔnu ade de adzɔgbe he kɔ eɖokunu na Yehowa kumla ekema mano we alo numame deke o aye mano we alo numame si ocho do fine la o mano wen cheche mechi o mani wen cheche o aye madu wen cheche pupu ha o Amen. Amen. Français. Amen. Nombre 6, verset 1 à 6. Là, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Dieu dit, il a dit Moïse, dis à mes enfants, aux enfants d'Israël, que si quelqu'un fait le vœu d'être saint, se consacrer, pour donner vraiment. Première chose, il ne doit pas boire de vin ni liqueur enivrante. Alléluia. Amen. Ici, l'Ancien Testament, ils ont été loin. Les liqueurs, les boissons qui sont mélangées, panachées avec l'alcool. Dieu a interdit ça pour ceux qui se consacrent pour lui. Est-ce que ce verset n'est pas dans vos Bibles? Dieu a dit, celui qui se consacre, celui qui veut m'adorer vraiment, consacrer, veut de Nazareth veut dire tu te donnes à Dieu. Et tu te dis, Dieu, je t'appartiens. Corps, âme, esprit. Utilise-moi. La Bible a dit, si tu fais ce vœu, première condition, il n'y a pas vin alcoolisé, vin alcoolisé, vin alcoolisé, et puis boissons alcoolisées sont interdits. Ici, ils ont interdit le raisin sec. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'heure de la vigilance. Pour ceux qui se plaisent dans les liqueurs, allez lire ces versets et répentez-vous. Vos âmes sont importantes pour Dieu. Vos vies comptent pour Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de parler. Dieu ne parlera jamais ici à Moïse si les enfants de Dieu ne sont pas importants pour lui. Donc Dieu nous parle parce que nous sommes importants. Il tient à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit
qu'il y a eu un homme dans la Bible que Dieu a choisi dès le sein de sa maman. Dès le sein de sa maman. Dans le sein de sa maman. Et la Bible a dit que ce jeune homme ça s'appelle Samson. Samson a été un jeune homme que Dieu a choisi dans le sein de sa maman. Samson a été le jeune homme que Dieu a choisi pour l'utiliser. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé un émissaire depuis le ciel, un ange. Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un émissaire pour annoncer l'arrivée, la naissance de Samson et de sa consécration. Sa consécration, son appel, le fait que l'Esprit de Dieu va l'utiliser. Dieu a donné des instructions strictes concernant sa conception, sa grossesse. Et l'instruction, nous allons le lire. Samson a été un géant. Mais Dieu a donné une instruction. Quelle est l'instruction que Dieu a donnée pour la naissance depuis la grossesse de Salomon? Nous sommes dans Juge 16, Juge 13. Juge 13. Juge 13, versets 3 et 4. Verset 3 à 5, s'il vous plaît. Alors ahamwa medeke o aye magadu numa koma kwadeke o pekwe amato elle avait na koda elle fufoke atilu tufi aye taluhe mate tanune akpo o elle avait na mau pe pulu wonye cho data pe to Chagale kokoba chaka. Vas-y. Amen. Amen. Oh my God. Juge 13, verset 3. À partir du 3e verset. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde. Ne bois ni vin. Ne bois ni vin. Forte. Ni bois liqueur forte, boisson forte. Et ne mange rien d'impur. Vas-y, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit cet enfant sera consacré dès le sein de sa maman. Il sera consacré à Dieu. Quand quelqu'un se consacre à Dieu, quelqu'un veut être à Dieu. Quelqu'un veut être à Jésus. Quelqu'un veut être au Saint-Esprit. Veut appartenir au Saint-Esprit. Première condition, s'abstenir de vin et de boissons alcoolisées. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est l'heure de la vigilance. Quiconque écoute ce message et la néglige, ce serait clair que tu ne veux pas être enlevé et tu n'es pas prêt à être sauvé. Tu as fait ton choix et tu vas l'assumer. Tu vas l'assumer.
Deuxième chose qui chasse le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'occultisme. Il y a l'occultisme. Le roi Saül, Dieu l'a oué par Samuel. Dieu l'a oué par Samuel. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui le jour où lui est venu sur sa tête. Et la Bible a dit, il a commencé même pas à prophétiser. Un don prophétique s'est levé en lui. Il s'est explosé. Et il est devenu roi. L'onction l'a amené dans une dimension prophétique et l'a positionné en tant que roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit, l'Esprit de Dieu était sur lui jusqu'à ce qu'il aille, jusqu'à ce qu'il va consulter une magicienne. Une magicienne à Andorre. Le lieu s'appelle Andorre. Alléluia. Amen. Je suis dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Verset 7. Verset 7. Verset 8. Amen. Amen. Français, s'il vous plaît. Verset 7. 1 Samuel 28, verset 7-8. 1 Samuel 28, verset 7-8. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes et il arrivait la nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Amen. Bien-aimé, Saül n'était pas vigilant en son temps. Quand l'Esprit de Dieu était sur lui, quand il adorait Dieu, Saül n'était pas vigilant en son temps. Quand il adorait Dieu, quand le Saint-Esprit l'utilisait, son erreur tragique, monumentale, qui a détruit sa destinée, qui l'a amené à la destruction rapide, et qui a fait que l'Esprit de Dieu s'est retiré sur lui. C'est qu'il est parti dans les ténèbres consulter les morts. Il est parti dans les ténèbres. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel Dieu de lumière vous donne le discernement suffisant afin que vous discerniez la différence entre la lumière et les ténèbres. Même dans les églises, il y a des ténèbres dans les églises. Dieu Tout-Puissant vous accorde suffisamment la lumière afin de discerner les ténèbres dans les églises ténébreuses. Et les occultistes féticheurs pasteurs, les occultistes féticheurs prophètes, et que Dieu va
vous donne une lumière suffisante pour que vous discerniez. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. C'est très important. Le verset 16 dit, lisez-moi. Verset 16. Le verset 16. Sorry. Yehowa trop pour les yome, Kesu ofuto. Alpha nous quand tu ne nous bien même. Amen. Amen. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Amen. Amen. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. À cause de sa désobéissance. À cause de son orgueil. Vous savez, l'orgueil, en fait, l'orgueil c'est quoi? L'orgueil c'est démystifier, sous-estimer la vérité, la parole de Dieu. Démystifier, ça dit que une manière de dire que ça là, ce n'est pas important. C'est ça, l'orgueil. 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 Les instructions de Dieu sont claires. Je prophétise et je déclare que l'Éternel Dieu brise tout orgueil. Et sur la vie des enfants de Dieu, sur la vie des hommes de Dieu, qui refusent d'obtempérer à la parole, qui démystifie la parole de Dieu, et qui pense que cette parole n'a pas d'importance, qui néglige la vérité de Dieu. L'orgueil de Samuel l'a détruit. L'orgueil de Saül l'a détruit. Samuel lui a dit, attends-moi. Il devait faire un sacrifice. Et Samuel dit, dans 7 jours je serai là. Saül dans son orgueil, 6e jour, lui-même il est parti faire le sacrifice. Alors qu'il n'est pas ordonné à le faire. Et 7e jour, Samuel est arrivé. Et Samuel a vu qu'il a fait le sacrifice. Et Samuel lui a dit, Dieu t'a rejeté. Et deuxièmement, il est parti dans l'occultisme. Ne vous y trompez pas. Les vrais chrétiens ne coopèrent pas avec les morts. Et les consulter les morts. Je viens vous dire quelque chose de très dangereux. Quiconque consulte un mort devient un homme mort devant Dieu. Quiconque consulte un mort devient un homme mort spirituellement. Car il est écrit, Jésus-Christ notre Seigneur a dit, laissez les morts enterrer les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui prennent la mort, les funérailles comme quelque chose de plus important dans la vie. C'est devenu une adoration, un culte. Ceux qui font de l'enterrement de culte. Et qui vénèrent les morts. Que sachez que vous êtes dans le problème de Saül. Et alléluia. Amen. Très important. Alléluia. Amen. Ici, je viens vous dire, pour finir en ce moment, je viens vous dire que la vigilance est nécessaire. Il y a d'autres choses qui détruisent le Saint-Esprit. L'immoralité, mensonge, etc. Alléluia. Amen. Nous allons voir le deuxième point. Pourquoi devons-nous être vigilants? Et quels sont les signes? Quels sont les signes qui prouvent que
nous devons être vigilants. De nos jours, nous allons revenir sur ça par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et comprenez que c'est une série d'enseignements qui va venir, qui a commencé, qui va évoluer. Soyez toujours branchés. Et si vous voulez nous suivre sur Facebook, il faut écrire l'église pentecôtiste Myrte. M-I-R-D-T. M-I-R-D-T. Ou bien vous écrivez tout simplement Pasteur Dieudonné Adadji. Adadji avec Z-I. Et vous serez branchés sur Facebook. Que le Seigneur soit avec vous. Ce matin, ce moment, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ou bien tu es un enfant de Dieu, tu t'es rétrogradé, ou bien tu es tombé dans le péché, je t'invite à redonner ta vie au Seigneur. Ou bien tu viens d'écouter ce message, ça t'a touché. Tu veux te préparer. Tu as décidé d'aller dans le royaume. Je veux que tu fasses cette prière. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé au travers de ton serviteur. Je sais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce d'être sauvé au nom de Jésus. Accorde-moi ton esprit de vigilance au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour l'auditoire et ceux qui se sont donnés à toi. Oh Père, je recommande leur vie entre tes mains. Que toute joug de ténèbres et de péché soit brisée sur leur vie. Quiconque vient d'écouter ce message, que l'Esprit de Dieu lui communique le message afin qu'il comprenne la dangerosité de nos temps, de la fin des temps. Père, accorde-leur la grâce au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Dieudonné Adadji, de l'église Réveil des derniers temps. Vous voulez m'appeler, appelez-moi sur 90 0057 71. Vous voulez aussi semer dans cette œuvre, envoyer Timoni ou Flo sur 90 0057 71. Flo c'est 99 42 43 55. Flouza 99 42 43 55. Oui. 99 42 43 55. 99 42 43 55. Si Dieu vous met à cœur, vous pouvez se mettre dans cette œuvre pour que l'œuvre de Dieu avance et que les âmes soient sauvées avant le temps. Avant que la trompette ne sonne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le sang de Jésus vous protège. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Amen. Amen.